Bien-aimés, chers amis, fidèles auditeurs, c'est un immense plaisir de vous retrouver ce matin pour continuer à étudier la parole de l'Éternel à travers les livres prophétiques. Bienvenue à l'émission Prophétise de nouveau. Jusqu'avant d'entamer notre sujet d'étude ce matin, l'intérêt du livre de l'Apocalypse, prenons une petite pause. On se revoit après la pause. La trompette retentit, écoutez, levez-vous, il est minuit, voici les beaux viands. Fidèles auditeurs, auditrices de l'émission Prophétise de nouveau, on est de retour après la pause. Maintenant, nous allons rapidement faire pour vous un rappel de la première série que nous avons vue ensemble la semaine dernière, donc l'importance du livre de l'Apocalypse. Jusqu'avant d'entamer la deuxième partie, l'intérêt du livre de l'Apocalypse, prions ensemble. Céleste Père en Jésus-Christ, nos âmes te bénissent pour ta grâce infinie manifestée envers nous. Tandis que nous sommes en train de lire ta sainte parole, le livre de l'Apocalypse, les paroles prophétiques de ce livre, nous ne pouvons pas cerner, Seigneur Dieu, ces paroles prophétiques-là sans ton assistance. C'est pourquoi nous réclamons ton assistance, que ton Esprit Saint nous assiste et que nous puissions non seulement lire, mais aide-nous de pouvoir pratiquer ces paroles prophétiques et que nous soyons bénis et transformés à salut. En Jésus, nous te prions. Amen. L'autre jour, bien, dernière fois, nous avons l'importance du livre de l'Apocalypse. Maintenant, nous parlons l'intérêt du livre de l'Apocalypse. En pile monde yo peur alors lire Apocalypse, même gens avec Daniel, par rapport à ensemble de scènes et d'événements et que le livre ça yo décrit. Mais laissez-moi dire, prophétie yo pas là pour faire nous peur, mais au contraire, yo là pour capable ouvrir l'esprit nous, nous yon vu d'ensemble des événements qui viennent pour dérouler avant le retour de Jésus-Christ. Et il y a pile bénédiction pour les gens qui prennent position pour capable lire le livre prophétique, surtout le livre Apocalypse. Le livre Apocalypse est vraiment important pour nous capables de lire. Parce que c'est ce livre prophétique qui commence avec une bénédiction, ou bien une promesse de bénédiction pour les gens qui lisent, et qui termine avec une réaffirmation de cette bénédiction. Donc, lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 1er verset 3, et que celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. C'est-à-dire, il y a un monde qui prend position pour les livres Apocalypse là, et c'est un monde qui a attiré sous la ville bénédiction. Il y a un monde qui tente et qui pratique parole prophétique de livre Apocalypse là, c'est un monde qui bénit. Là, c'est une première raison, bien intérêt que nous gagnons pour être capable de lire le livre Apocalypse là. C'est le livre Apocalypse là qui ban nous une totalité de révélation de Dieu, commencé dans la Genèse et pour finir jusqu'au retour de Jésus-Christ. Dans la Genèse, c'est lui qui présente nous la première rébellion. Apocalypse présente nous la fin de la rébellion contre Dieu. Donc, le livre Genèse là, il présente nous origine de l'humanité, de l'histoire de l'humanité. C'est les mêmes qui présentent nous et que le premier monde et que Dieu l'était créé. Il présente nous le paradis, le jardin d'Éden. Tandis que le livre Apocalypse, il présente nous un nouveau monde et que Dieu l'a pour le créer. Et un nouveau paradis, le paradis éternel de Dieu. Le livre Genèse, c'est lui qui présente nous la première mort enregistrée. Tandis que le livre Apocalypse présente nous la fin de la mort. Et le livre Genèse il présente nous et que l'homme était
perdu accès à l'arbre de vie, tandis que livre Apocalypse, il fait nous comprendre bien, l'homme pral gen accès à nouveau à l'arbre de vie. Donc, livre Apocalypse, c'est lui-même qui présente nous ensemble des événements de l'histoire de l'humanité jusqu'au retour de Jésus-Christ. Une révélation complète de Jésus-Christ. Voilà l'importance du livre de l'Apocalypse. Donc, voyons maintenant l'intérêt du livre de l'Apocalypse. Donc, la réaffirmation de la bénédiction donnée dans la Genèse, la bénédiction donnée dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, la réaffirmation donnée dans le dernier livre de l'Apocalypse, c'est que le livre ça son livre alors qui richement, qui rempli avec bénédiction. Ou un intérêt pour les livres là. Moi-même, moi j'ai intérêt pour moi livre là parce que moi je le bénis. Eh bien, en nous décider pour nous lire livre Apocalypse là. Livre Apocalypse là, intérêt que li gagne. Étymologie du mot Apocalypse. Mot Apocalypse vient de deux mots grecs qui c'est apo, calypsis. Apo qui c'est un préfixe et nous gagnons apocalypsis. Donc apo qui signifie loin de, tandis que calypsis qui signifie caché. Donc nous voyons que apocalypsis il signifie littéralement lever le voile, révéler ce qui était caché. Donc voilà, l'Apocalypse, c'est découvrir ce qui est couvert, ou du moins, c'est dévoiler ce qui est voilé. Donc, l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. L'Apocalypse, il y a trois domaines d'interprétation de révélation. C'est-à-dire, Apocalypse a trois domaines et de révélation. Nous parlons rapidement premier domaine d'interprétation de révélation, c'est la révélation des temps de jugement. Et qui ça nous joint dans ce domaine de révélation? Eh bien, nous joignent, eh bien, les mettez en phase sur ensemble de événements, eh bien, qui étaient cachés, mais qui dévoilés. Ok? Des événements dévoilés et qui gagnent pour venir et prendre existence sur la terre. Ou du moins des événements qui gagnent pour produire sur la terre au dernier jour. Eh bien, par exemple, si nous prenons les guerres, nous rappelons nos livres Daniel ainsi que Apocalypse, qui présentent nous les quatre royaumes, les quatre empires mondiaux, ok, qui étaient pris naissance, qui passaient, et non seulement ils passaient, mais de génération en génération au fil des siècles, jusqu'au retour de Jésus-Christ, il y a un ensemble de gouvernements humains qui a succédé. Et bien, Apocalypse lui-même, nous avons vu d'ensemble de tous ces événements-là. Les guerres entre les peuples ou bien entre les nations, les famines, les catastrophes naturelles. Apocalypse explique nous toute bagaille ça bien à l'avance alors. Donc, c'est-à-dire, dans cette partie de révélation, mais dans ce domaine de révélation, tout événement qui vient pour produire sur la terre, jusqu'au retour de Jésus-Christ, Apocalypse les dévoile. Pas une qui caché. Nous gagnons vu d'ensemble de tout événement qui vient pour produire sur la terre jusqu'au retour de Jésus-Christ. La révélation des choses éternelles, qui c'est le deuxième domaine de révélation. Dans la partie ça, il mettait en phase sur le destin de l'homme. C'est-à-dire, qui ça qui est réservé à la fin de tous ces événements pour l'homme. Nous parlons que au dernier jour, eh bien, pour une séparation entre les justes et les méchants. Si là, qui t'a servi bon Dieu fidèlement, eh bien, yo gen pour yo
connaît eh bien, le bonheur éternel, tandis que si là, yo quitté et nous capable de rebeller contre Dieu, eh bien, yo gagné pour capable de joindre sentence. Donc, nous voyons que dans la partie ça, Dieu lui promet à l'homme ou bien à ses serviteurs la vie éternelle. Tandis que les méchants, ils ont pour connaître la ruine éternelle. Donc, nous avons un troisième domaine de révélation qui concernait Jésus-Christ. Ou du moins, la dernière révélation de Jésus-Christ. Donc, dans le domaine ça, il présente nous que Jésus-Christ, il gagné pour lui venir, pour lui capable prendre l'église, ou bien pour lui capable prendre les racheter de tous les âges, pour le capable aller vivre avec eux sur la terre restaurée, pour le régner éternellement ensemble avec eux. Là, il présente nous les racheter de tous les âges. Eh bien, après que Jésus-Christ ait fini de restaurer la terre, après que lui finit eh bien détruit le péché, la mort, le méchant, et que la terre est finie purifiée, eh bien, Jésus-Christ il pourra prendre l'église, ok, côté que il pourra vivre éternellement dans le règne avec l'église. Donc, trois interprétations ça, mais domaine interprétation ça, yo spécifiquement présenter nous eh bien l'ensemble des événements et que qui viennent pour produire sur la terre et jusqu'au retour de Jésus-Christ. Maintenant, nous devons connaître que le livre Apocalypse lit spécifiquement, mais spécialement centré sur Jésus-Christ. Autrement dit, le personnage central du livre de l'Apocalypse, c'est bien Jésus-Christ. Même genre la Bible dans son ensemble, il gagne comme personnage Jésus-Christ. Eh bien, de façon particulière, le livre de l'Apocalypse, il gagne comme personnage central Jésus-Christ. C'est-à-dire, tout ça qui a dit, qui a fait, yo découlé autour de Jésus-Christ. Yo converge nous vers Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui pourra remporter victoire sur tout événement ça et pour établir le royaume, pour régner avec le peuple, bien l'église, définitivement, bien éternellement. C'est ça que fait nous avons 5 révélations spécifiques qui concernent Jésus-Christ. Lorsque nous lisons chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, livre Apocalypse, il révèle nous Jésus-Christ comme étant le divin, qui révèle nous la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu. Mais lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 4 avec chapitre 5 là, il présente nous Jésus comme l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui est capable d'ouvrir le livre, le sceau. Eh bien, c'est chapitre 4 là, chapitre 5 là, c'est comme ça il présente Jésus nous comme étant l'agneau immolé. L'agneau qui ôte, qui enlève le péché de l'humanité. Dans chapitre 16, chapitre 6 alors, pour arriver dans chapitre 18 là, il présente nous Jésus comme étant le juste des juges. Écoutez bien, Jésus actuellement c'est avocat, intercesseur, il a intercédé pour l'humanité. Mais dans les temps à venir, Jésus il pourra le juge et il pourra le juste dans le jugement lié, il pourra juger avec équité. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 19 et chapitre 20, il présente nous Jésus comme le roi des rois. Écoutez bien, une fois de plus, Jésus comme étant avocat, il pape toujours avocat, il vient pour lui juge, et Jésus il vient pour lui venir régner comme roi des rois, seigneur des seigneurs. Lorsque le royaume est établi, pas un royaume en face lui, et c'est lui-même qui pourra régner comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Et Apocalypse chapitre 21, Apocalypse chapitre 22, il présente nous Jésus comme l'époux. Ah oui, à la fin de toutes choses, Jésus, il pourra le marier avec l'église, son épouse. Donc, et ça fait, dans la cité céleste, de la nouvelle Jérusalem, Jésus avec son épouse, l'église, et les noces, après les noces de l'agneau, fin fête pour l'éternité, et bien l'église pourra vivre avec Jésus pour le temps et pour l'éternité. Donc, mes mesdames et les seigneurs, c'est là, c'est 5 révélations ça yo qui concernent Jésus-Christ dans le livre Apocalypse. Donc, pour nous capables de comprendre le livre Apocalypse,
nous devons capables de cerner trois domaines révélation, livre Apocalypse là. C'est ça fait nous avons intérêt pour nous livre Apocalypse là. Donc le thème du livre Apocalypse, dévoilement, la guerre spirituelle invisible dans laquelle l'église même eh bien li engagé li. Donc Moïse lui-même li pour lui venir mettre fin à tout ça. Nous avons un combat qui est entre l'église et oui Satan contre le peuple de Dieu. Jésus vient pour venir mettre fin dans tout ça. Jésus lui-même par sa mort sacrificielle eh bien déjà lui remporter la victoire sur Satan. Donc puisque nous-mêmes nous appartenons à Jésus-Christ, eh bien cette victoire est la nôtre. Et ça fait nous pas pour nous peur événement que livre prophétique yo annoncé yo. Au contraire, c'est pour nous réjouir parce que victoire finale lui appartient à Christ, victoire finale lui appartient à nous-mêmes qui c'est pour Christ. Donc l'église c'est vrai, lui continue à subir eh bien et des attaques de l'ennemi. Mais pas fatigué non. Enseignement biblique qui fait connaître que eh bien Jésus-Christ lui-même, c'est lui-même qui gagne pour les triompher. Et il y a une victoire définitive eh bien à l'église. Donc fait que nous contents. Et pour nous terminer, nous annonçons que le livre Apocalypse là est considéré comme l'évangile des évangiles. Si 4 premiers évangiles, les évangiles synoptiques ainsi que l'évangile de Jean, eh bien, ils ont annoncé nous, ils ont présenté nous l'accomplissement et de ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé sur la venue du Messie. Eh bien, le livre Apocalypse lui-même, il présente nous un accomplissement futur de ce que les évangiles ont annoncé sur le retour de Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi le livre de l'Apocalypse est considéré comme l'évangile des évangiles. Nous sommes capables de même dire c'est le 5e évangile. C'est pourquoi je vous encourage à lire le livre de l'Apocalypse. Lis le livre Apocalypse. Par exemple, si vous lis le livre Apocalypse, vous êtes capable de lire 2 fois par année. Lire. Et me garantis, vous êtes béni, vous êtes avisé et vous êtes préparé pour le retour en gloire de Jésus-Christ. Et toute bénédiction qui marchait avec le livre ça, ou l'île, et bien bénédiction ça y a envahi la vie. Donc pour prochain épisode ou du moins prochain sujet nous, s'il y a le symbolisme et méthode d'interprétation du livre de l'Apocalypse. Symbolisme et méthode d'interprétation du livre de l'Apocalypse. Prions le Seigneur. Bon, étant de Père des cieux, nous te bénissons le nom pour la révélation de ta sainte parole. Merci Seigneur Dieu, d'est-ce que ou tellement aimé nous, et bien nous dis-nous d'avance tout ça qui pour passer. Et ou nous lumière et position pour que nous capables prendre. Merci d'est-ce que à la croix, où tu as déjà remporté victoire et ta victoire est notre victoire. Merci d'est-ce que sur la terre restaurée, nous avons bien pour nous vivre éternellement ensemble avec vous. Loin des pleurs, loin des tragédies, des calamités que nous connaissons ici-bas. Et nous sommes capables de prendre position chaque jour pour nous lire le livre Apocalypse là, et que nous sommes capables d'être bénéficiaires de ces riches bénédictions qui marchent avec ce livre. Pardonne, exauce, sauve pour ta gloire. En Jésus, nous te prions. Amen. À la prochaine. Okay.